It's not a game, it's a rich thing. Voilà, merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité au cours de cette émission hebdomadaire, le rendez-vous. Et pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le révérend pasteur Kouyala Mouloudiki Norbert, qui est président national du parti politique Alliance de peuples redoutables réformateurs pour la restauration, APR en sigle. Avec lui, nous allons passer en revue les sujets qui défrayent la chronique. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, maman Adèle. En forme? Je suis en forme avec la grâce de Dieu. Parlez-nous un peu de votre parti politique. Comment se porte le parti politique APR en sigle? Nous sommes en une année nouvelle. Qu'est-ce que vous comptez ou projetez faire pour être utile ou répondre aux aspirations de la population à votre niveau? Bon, tout parti d'abord s'organise. Question de s'implanter, question de vulgariser, contacter les gens. Il y a plusieurs méthodologies. Et je remercie d'abord l'antenne A pour nous avoir donné votre micro afin de pouvoir répondre à vos questions. Qu'à cela ne tienne, je crois qu'on est en train d'implanter, de sensibiliser plus la population. Savoir pourquoi les partis politiques et pourquoi c'est pour la conquête du pouvoir à tous les niveaux. C'est ça l'objectif de tous les partis politiques. Donc en réalité, nous devons tout voir, c'est-à-dire que vous devez savoir que nous avons au moins les 145 territoires, nous avons la RDC avec ses 737 secteurs et tout le reste que vous connaissez. Eh bien, nous devons savoir sensibiliser afin que chacun comprenne pourquoi de partis de plus et pourquoi il y en a autant. Et nous suivons l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de satisfaire le bien-être de la population. Et ce bien-être tarde à venir. Ça fait beaucoup de temps. Depuis que nous sommes indépendants, nous gérons nous-mêmes notre nation, comme les autres gèrent aussi les leurs. C'est normal. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque rien du tout. Nous avons tout. Non pas seulement le territoire, le triumvirat est bien accompli. Donc il y a le territoire, il y a la population et aussi une partie de la population. Une grande partie n'est pas tellement dans la connaissance de toutes les matières. Donc c'est pour cela cette paupérisation. Mais la frange qui connaît les matières, sont encore en train d'hésiter pour apporter le bien-être. Parce qu'après tout, il faut être guide parmi les autres. Donc si je comprends bien, le parti Alliance de peuples redoutables réformateurs pour la restauration, c'est un jeune parti politique. Sinon, vous avez combien de députés au Parlement? Non, bon, on devait en avoir, mais il y a eu des tripotages. Nous avons fait le recours à la Cour constitutionnelle et nous devrions arracher un siège. On a tripoté, vous avez entendu ce qu'il y a eu comme tripatouillage. Les 31 qui étaient au Parlement, nous étions parmi ceux qui devaient les remplacer. Selon la Cour constitutionnelle. Comme vous avez raté le Parlement, donc vous devez quand même vous retrouver à l'Assemblée provinciale. Bon, à l'Assemblée provinciale, moi je crois que c'est un domaine que je ne veux plus tellement aborder parce qu'il y a eu tripatouillage. Donc, de fond en comble, du moins, on sait que les élections ne s'étaient pas tellement bien organisées par rapport aux dirigeants de la CENI. Donc c'est pour cela qu'il y a eu autant de contestations. En fait, qu'à cela ne tienne, nous voyons plus l'avenir. Nous sommes en train de nous organiser pour qu'il y ait autant à se positionner à tous les niveaux pour que nous fassions ce que nous devons faire, que nous avons prévu pour apporter le bien-être au peuple congolais. Voilà, puisque vous parlez des élections, ce régime tient à tout prix à organiser les élections en toute quiétude. Vous y croyez? Bon, entre les hommes, il ne manque pas de problème. Je pense que le délai est là
et on doit s'employer parce que les moyens sont là. Qu'est-ce qui nous manque encore pour les organiser? Donc je crois que on s'y prend, on y croit qu'il y aura des élections en 2023. Il y aura élection? Il doit y avoir des élections parce qu'il y a des hommes sûrs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous motive à dire ça, qu'il y aura élection, alors que jusque-là, aucune lumière au bout du tunnel? Non, mais le chef de l'État en a rassuré à la population. En cette année préélectorale, il devait quand même y avoir des avancées, voire la CENI à pied d'œuvre, pour ne parler que de cette institution d'appui à la démocratie, pour pouvoir assurer la tenue des élections. Mais apparemment, à la manière dont semblent aller les choses, vous pensez qu'il y aura élection? Parce que nous sommes, ça c'est une année 2002, c'est une année préélectorale. Oui, bon, en fait, il y a tous ces prérequis. La CENI n'a pas commencé aujourd'hui. La CENI a commencé depuis CI, vous voyez, le processus jusqu'à atteindre l'appellation CENI. Et je crois que le gros morceau organisationnel est là, en place, et le personnel, un grand nombre aussi, est en place. Alors, il n'y a que les bureaux de la plénière qui devait se reconstituer, certainement qui est déjà constitué. Eh bien, moi, je pense que dire qu'ils ne sont pas en action, qu'ils ne perdent pas le temps. La CENI est encore au niveau des préambules par rapport à ces activités liées à la tenue des élections. Nous avons 24 Voir ces préambules ne sont pas visibles. Oui. Notre Dieu nous a donné 24 heures pour les riches et les pauvres, pour les gens qui connaissent des matières et ceux qui ne connaissent pas. Tous 24 heures. Qu'ils soient n'importe quel continent, mais c'est 24 heures. Donc, si 24 heures, on ne sait pas l'employer correctement, on peut s'y prendre pour que les 24 heures soient rentables. Pourquoi pas? Si on est en retard. On ne peut gérer que les 24 heures. Donc, laisser passer le temps, c'est comme si on n'avait pas ses responsabilités entre ses mains. Voilà, vous êtes président des partis politiques, parti allié à l'UDPS, parti du pouvoir ou qui soutient les pouvoirs, ou bien vous êtes dans l'opposition? L'UDPS, c'est un parti comme tout autre. Je crois que tous les partis doivent être solidaires, dans la mesure où nous ne nous entendons pas par les idéologies, notre façon d'agir, notre planning de projets, et tout ça, etc. Je crois. Eh bien, si bon, nous d'abord, nous sommes un parti pro-chrétien. Donc, en réalité, c'est un grand nombre de serviteurs de Dieu qui se sont sentis responsables pour dire pourquoi pas. Parce qu'il n'est pas interdit dans la parole de Dieu de faire politique. C'est comme ça que nous nous sommes organisés. Et pour cela, bon, les saintes écritures auxquelles nous croyons, ben, nous disent qu'il ne faut pas s'opposer à l'autorité établie. Donc, s'il y a une autorité établie aujourd'hui, je crois que vous connaissez très bien la nomenclature, n'est-ce pas? Bon, nous soutenons tout pouvoir établi. Notre parti soutient tous les pouvoirs établis. Même aujourd'hui, c'est le moment Adèle qui même s'il y a des couacs, les pouvoirs établis, selon vous, ne donnent pas de bons résultats. Les bons résultats, c'est avec les gens. Ils ont la population. La population ne mange pas à sa faim. Il n'y a pas de routes sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas d'infrastructure. L'économie est au rabais et qu'on sort. Il faut toujours continuer à faire confiance au pouvoir en place qui ne donne pas les résultats qui puissent satisfaire la population. Oui, bon, c'est-à-dire que le peuple d'abord devient un slogan. Non. Ne prenez pas les slogans de quelqu'un, ça dépend de sa façon, ses stratégies, sa façon d'agir. Ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est le bien-être de nous tous, même de vous, en tant que journalistes, et vos organes de presse, et ainsi de suite. Donc tous nous attendons à un bien-être. Et ce bien-être, nous devons le définir, chacun le définit à sa manière, mais d'une manière scientifique, on sait le définir, le bien-être. C'est-à-dire qu'on se mouve dans beaucoup de ce besoins utiles, n'est-ce pas, les besoins de l'homme. Donc l'homme, quand vous regardez, il se lève tôt le matin d'abord avant d'aller dormir, pour se relever, n'est-ce pas? Eh bien, vous réalisez ces besoins. Et vous voyez comment est-ce que ces besoins peuvent être réalisés. Pasteur Kouyala, ces régimes-là, plus de 2 ans déjà, quel bilan dressez-vous sur le plan général
comment le pays s'est comporté. Nous avons besoin de votre observation. Je vous donne le temps de l'observation, c'est tout le monde qui observe. Okay. Il y a de ceux qui observent dans le bien, il y a de ceux qui observent avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de ceci, avec beaucoup de cela. Explicité. Donc, je veux dire que chacun a son appréciation de voir l'ordre des choses. Il y a de ceux qui vous diront, ça va maintenant. Ok. Il y a de ceux qui vous diront, rien ne va encore. Il y a de ceux qui diront, ils sont en train de baisser. Alors, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est le bien-être des populations. Et cette population-là, y compris vous et moi, donc y compris les partis politiques, y compris la société civile, les associations organisées, la population organisée en association, donc y compris la population non organisée, mais qui se mouve dans leur état organisationnel de village, de coutumes, comment est-ce qu'ils sont implantés pour relever juste ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, qui manque de route, qui manque de ceci, qui manque de cela. Alors, les gestionnaires, en tant que parti politique, ce que nous avons d'abord à faire, c'est quoi? C'est de prévoir comment nous allons agir, avec quels moyens, avec qui, en gestion. Donc, c'est ça, les trois questions fondamentales. Donc, nous gérons tout le peuple, nous ne devons pas faire les choses parce qu'il y a eu un gouvernement de 40 ministres, et bien nous allons encore mettre 40 ou 20. Donc, c'est une imagination qui n'a aucun sens. Ben, et là où nous devons nous dire, nous avons à gérer une population d'environ autant, si nous n'avons pas encore, comme vous connaissez, n'est-ce pas, nous n'avons pas encore la population bien enregistrée, dénombrée, et bien à ce moment-là, nous devons estimer, nous devons savoir que les besoins ne changent pas, les besoins restent statiques. C'est-à-dire, vous devez manger, vous devez dormir, vous devez travailler, vous devez... Tous les besoins de l'homme sont là, en stationnement. Il doit se déplacer, il doit faire tout ce qu'il peut. Mais alors, comment aider cette population à résoudre ces problèmes? C'est ça la question, le questionnement de l'homme politique. Et vous voulez bien, vous voulez répondre aux besoins de la communication avec la population. Eh bien, vous avez une maison qui est reconnue et tout ça... Vous invitez les gens, tout comme les gens viennent vous fréquenter. Donc, vous comprenez, on fait cette politique-là de gestion. L'essentiel, c'est de rendre la vie paisible et aussi ce que nous appelons les bien-être. C'est-à-dire que les gens doivent bien se réveiller, ils doivent bien travailler, ils doivent bien se reposer, ils doivent se divertir et ils doivent se reposer. Donc, vous saluez les efforts de ce régime? Bon, ça vous m'emportez, je ne peux pas, si vous n'avez pas d'éléments palpables. Vous pouvez voir comme les autres voient, comme les gens de la rue évoquent, hein, un fait, tout ça. Mais nous, en tant que scientifiques, quelque part, et aussi, serviteurs de Dieu, nous devons avoir les éléments pour apporter des éléments de réponse. Et les éléments, ça dépend des secteurs que nous avons. Est-ce que vous avez des paramètres? Vous avez des éléments qui vous permettent d'apprécier à quel niveau ils ont pris la direction du pays et quels sont les moyens trouvés et quels sont les moyens créés, avec qui on collabore. Eh bien, est-ce qu'ils suivent le mot d'ordre de celui qui a le pouvoir établi et pour avancer? Vous comprenez tout le reste. Et quand nous prenons par coupure et nous émotionner sur les cris de détresse, de détournement de fonds, de ceci, de cela, mais nous devons savoir comment endiguer, comment organiser la société, l'administration de l'État pour qu'il n'y ait plus cela. Comment organiser, quelle politique salariale nous devons adopter et comment nous allons nous organiser sur le plan travail. Nous avons par exemple 85 millions d'habitants. C'est un exemple. Toutes ces bonnes initiatives que vous donnez, quand est-ce que ça sera exécuté? Oui, mais quand la population est organisée, on doit les aider. Ceux qui sont au Parlement, ben, ils doivent évoquer des lois qui convergent à ce que l'exécution suive pour que la tâche de toutes les populations soit bien fixée et aidée afin que les choses marchent. Autrement, nous allons toujours commencer à voir qu'est-ce qu'il y a, quel est l'actif, quel est le passif. Le gouvernement Sama Lokonde exécute
bien sa tâche vis-à-vis de la population, bien sûr. Maman, il faut avoir des éléments. Il faut avoir des éléments. C'est pour cela qu'on a mis, par exemple, le Parlement pour suivre la gestion de chaque gouvernement, pour savoir, voici de régie d'entrée et la population doit nous apporter quoi? On ne peut pas seulement aller serrer les côtes de population. Mais le train de vie de la population peut vous aider déjà facilement à trouver la réponse. Oui, mais écoutez, la population c'est complexe. Et ses avoirs et sa façon de vivre demeurent. Les besoins restent identiques, parfois ça augmente. Mais alors, quoi faire? Moi, je crois que l'effort, quand on entre aux institutions, c'est pas pour aller manger, c'est pour entrer en esclavage. C'est pour entrer à servir les autres, à se poser les autres. Donc, on doit faire, c'est comme nous disions la fois passée, il y a une théorie de Pisa. Il faut demander les Italiens comment est-ce qu'ils ont pu. Il y a une théorie de Pisa. Donc, théorie de Pisa veut dire ceci. C'est d'abord, vous vous rendez compte de combien êtes-vous et quelle est la part de chacun et est-ce que comment chacun peut retirer sa part avant que vous, qui gérez, mettiez quelque chose de votre part. Tout à l'heure, vous avez confirmé qu'il y aura sans embâche élection en 2023. Oui, si tous les éléments sont réunis. Voilà. Et il n'y a pas de raison de ne pas réunir les conditions dans la mesure où on est dans la gestion. Mais par quel miracle il y aura élection au moment où l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo perdure malgré l'état des sièges et la mutualisation de forces? Mais nous avons des vaillants soldats, nous avons la police, nous avons... Bon, vous comprenez tout le reste. L'insécurité perdure. Oui, mais nous devons dire que là où il y a des gens... Nous avons des gens très intelligents, vous savez, et des militaires bien formés. Question de savoir organiser tous les services. Par rapport à la situation de l'Est, de la RDC, vous ne trouvez pas que c'est nécessaire que le gouvernement crée cette fois-ci l'état d'urgence? État d'urgence, c'est ça que j'ai dit que je ne peux pas. Vous comprenez, vous me prenez à pied levé. J'allais vous apporter même des éléments scientifiques, n'est-ce pas? Mais quand vous dites état d'urgence, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, ce sont des états spontanés qui arrivent, qui doivent arrêter pour que les choses reprennent la bonne forme. Mais ici, notre problème, c'est lequel? Notre problème est que nous avons des gens qui doivent être de la partie de celui qui a un pouvoir établi. Tout le monde doit se mettre à son côté et lui faire confiance et savoir quel est son plan pour que tout le monde l'aide à y parvenir. Alors, savoir maintenant qui il doit mettre. Ce sont des gens qui sont convaincus de ce qu'il demande, de son programme de société qu'il veut mettre en place afin que la population puisse trouver son compte. Mais il a jamais réussi à mettre un gouvernement en place qui a en sa tête le Premier ministre Samalou Kondé. Le problème maintenant, c'est au niveau de résultats. Oui, le résultat, on l'aura. On peut avoir un mauvais résultat, tout comme on peut avoir de bons résultats. L'essentiel, c'est quoi? C'est par rapport au programme. On veut bien gérer pour changer l'ordre des choses. Quel changement nous voulons avoir? Donc, on peut faire indication de ce que l'on veut obtenir comme changement. En ce sens, quel projet nous allons mettre en jeu? Je crois qu'on suit le discours, le programme du chef de l'État. Quand chacun peut s'approprier du discours du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est alors qu'on va tracer sa volonté de vouloir changer l'ordre des choses. Est-ce que tous ceux qui sont avec lui sont ensemble avec lui? Est-ce qu'il l'aide à pouvoir atteindre ses objectifs pour que ce qu'il a prononcé soit justifié? C'est un peu ça. Et avec quels moyens? Mais ils vont là-bas pour faire quoi? Le chef de l'État ne sera pas au champ. Le chef de l'État ne sera pas. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État proposait un projet pour financer ou pour
donner un coup de pouce au territoire, à nos provinces, ainsi de suite. Et les projets reviennent à 145, ça concerne 100, ça revient à 145 millions d'histoires comme ça. Vous pensez que ces projets réussira à donner un ouf de soulagement pour les développements de provinces respectives de la République démocratique du Congo? Je crois que c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Si c'est prévu dans son programme, eh bien, et que maintenant, il y a une prise de conscience de démarrage, n'est-ce pas, de 145 territoires, ben, c'est ce que nous disons. Est-ce que tout le monde a compris que la volonté que l'on appelle la volonté politique, c'est celle de dire, ok, je veux faire ça, je mets ceci comme démarrage. C'est maintenant ceux qui sont avec lui de dire, est-ce qu'avec ça, ça suffira? Est-ce que nous pouvons faire quoi? Nous allons faire quoi exactement? Alors, ils doivent l'aider en ce sens-là, pour mobiliser la population d'être derrière, parce qu'après tout, c'est pour satisfaire tous les habitants des 145 territoires. Si on demandait au révérend pasteur Kouyala, ces pays, en tout cas, beaucoup reste à faire. Comment est-ce que le chef de l'État peut procéder pour remonter la pente avec, tenant compte du peu de temps qui reste, parce que l'année prochaine, c'est l'année électorale? Oui, nous devons savoir utiliser toutes les potentialités, entre autres la potentialité humaine. Nous avons beaucoup de ressources, mais beaucoup de ressources en chômage ou en gaspillage. Quand vous travaillez là où vous ne produisez pas, c'est un gaspillage de cette main-d'œuvre. Donc, vous serez payé pour ne pas fournir le travail pour lequel vous êtes appelé de faire. Alors, 145 territoires, moi je pense toujours à 737 secteurs qui sont compris dans les 145 territoires. Alors, les 737 territoires, je les vois comme 800 secteurs, donc, dans lesquels nous devons avoir au moins 8000 villages. 8000 villages communautaires qui seront rendus productifs, regroupés, rendus productifs et commencer à faire travailler toutes les énergies possibles que Dieu nous a données sur cette terre des hommes et prendre toutes les stratégies pour y arriver à ces bons résultats. Vous allez voir que les 145 seront déjà pris en charge. Et vous pouvez commencer toujours, on commence toujours avec rien pour atteindre les chiffres éléphantesques. Mais alors, moi je crois que la bonne idée, c'est celle-là, de prendre déjà des décisions et de mettre le moyen à la disposition. Est-ce que ça va? Ça ne sera pas détourné comme on a détourné pour l'AMIBA, comme on a détourné de l'argent pour la GECAMIN, comme on a détourné pour beaucoup d'industries qui ont déjà démarré. Je veux insister là-dessus. S'il n'y a pas, supposons qu'il n'y a pas élection en 2023, quelle recette vous proposez, vous personnellement, pour maintenir la paix sociale? La paix sociale, ce sont des stratégies qu'on ne peut pas communiquer à la radio-télévision. La paix sociale, c'est question à ce que nous avons toutes les solutions, c'est-à-dire que tout entre en compte pour qu'il y ait la paix sociale. Parce que quelqu'un qui n'a pas le bien-être, est-ce que vous pouvez lui parler de la paix? Il ne vit pas en paix, parce qu'il ne sait pas où il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va faire manger ses enfants, comment il va scolariser ses enfants. Donc c'est tout ça là. Parce qu'en cas de la non-tenue de joutes électorales, il y aura beaucoup qui vont manifester énergiquement. Oui, mais les élections, c'est ça. Nous avons déjà la première expérience. Tous les élus là, demandez-leur les résultats. Quelles sont les lois en faveur de la population, pour le travail de la population ou pour prendre tout le monde en charge? Demandez à tous les élus. Parce que les élus, aujourd'hui, c'est devenu comme une profession. Quand député devient non pas comme étant, tant au niveau national qu'au niveau provincial, c'est devenu maintenant comme une profession. Et pourtant, c'est un travail. C'est un travail. Le travail, ce n'est pas nécessairement... Vous êtes journaliste.
C'est comme ça que vous êtes en train de faire ce que vous êtes. Mais au Parlement, on ne va pas parce qu'on est tel et tel. Parce qu'il n'y a pas... Il faut avoir fait l'SPA, n'est-ce pas, le champ social et politique, qu'on soit tous, etc. Non, ce n'est pas nécessairement réservé à tout le monde. C'est réservé à tout le monde, mais ce n'est pas spécifique. Un dialogue ne sera pas impérieux au cas où il n'y a pas d'élection? Mais pourquoi vous tenez à ce qu'il n'y ait pas d'élection? Parce qu'il y a des hommes intelligents. Un homme prudent parce qu'il y a des moyens. C'est le moment de il y a des moyens, il y a des hommes intelligents. Ils doivent tout faire pour affirmer, accompagner le chef de l'État, qui pouvait dire, écoutez, bon, ça ne me regarde pas encore, je verrai de quelle manière. Non, il était direct pour dire, non, il y aura, je vous assure, il y aura des élections en 2023. Alors, pourquoi on ne peut pas l'aider pour que les élections y soient, n'est-ce pas, organisées en 2023? Bon, on parle des élections, insistons là-dessus. Comment comprenez-vous les revendications des opposants exigeant notamment la dépolitisation de la CENI et les réformes consensuelles? C'est assez réaliste ou pas? Oui, mais quand vous parlez de dépolitisation de la CENI, moi, je ne comprends pas encore, jusque-là. Depuis qu'on parle de... J'entends ces mots-là, de mes frères de la société civile, frères et sœurs de la société civile, et même de l'opposition, de toutes parts. Peut-être qu'on parle de la neutralité de la société civile. Là, c'est autre chose. Mais quand on parle de dépolitisation, mais ce sont des acteurs politiques. Non, la CENI doit être politique. Mais c'est une organisation politique. Comme c'est une institution d'appui à la démocratie. Je dis bien... la démocratie politique. Une association, une organisation, une commission d'appui à la démocratie. La démocratie qui est politique. Qui est politique. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous dites politiser, donc, pourquoi ils étaient où quand ils édictaient ces lois-là? Mais ceux qui réclament cette dépolitisation, ils ne sont pas naïfs non plus. Qu'est-ce qui le pousse, les stimule à dire ça? Il y a toujours eu des délégués de partis politiques. Depuis CI. Depuis CI, il y a des éléments de partis politiques. Les confessions religieuses aussi. Exactement. Et la société civile. Tout le monde, confession religieuse, c'est dans la société civile. C'est la première composante de la société civile. Voilà. Donc, si bien que si on pouvait dire dès le début un entendement pour dire que la société civile ne soit composée que vraiment de ceux qui n'ont pas part en politique, là c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on a cheminé depuis ce temps-là, 2004, et qu'on sort tout ça, et on a fait des compositions, et qui aujourd'hui vous donnent le résultat. Ben, vous voulez encore remettre ça en cause. Pour quelle raison? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel texte légal parle de la société civile. Moi, je n'en connais pas encore. Non pas des associations, mais on parle de partis politiques et qu'on sort tout ça, mais je n'ai jamais entendu société civile dans un texte légal. Alors quand on évoque ça, vous comprenez ce que ça pose comme problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est vouloir se servir, parce que quand on y entre et on ne produit pas de résultats qu'on attend, à ce moment-là, on commence à chercher à repousser les fautes d'ici là. Nous devons être enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu que nous devons rechercher. Dieu veut que ces hommes vivent dans la paix et dans la joie et jubilant que Dieu ne les a pas envoyés sur la terre pour rien. Vous parlez de la société civile, j'ai comme l'impression que la société civile n'a pas pu jouer son rôle. Ne joue pas jusqu'à ce rôle parce que la plupart des membres de la société civile, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Un grand nombre. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Là où ils échouent dans la gestion de l'État, eh bien, ils viennent dans la société civile. Il n'y a plus la société civile parce qu'ils ont tous des penchants. Mais ils font quoi? Nous avons des associations que nous avions créées qui fonctionnent. Ces associations-là ont des objectifs très bien précis dans les statuts de chaque association. C'est pour non pas faire la politique, c'est pour faire toutes les actions pour aider la population, n'est-ce pas, à se mouvoir. Là où l'État est faible,
eh bien, la société civile peut apporter. C'est comme ça que, dans d'autres cieux, eh bien, l'État cofinance les actions de la société civile. Mais chez nous, il faut attendre l'argent venu de l'étranger pour financer les actions de la société civile. Mais qui sont-ils? Après avoir su que dans son ministère, il y a tel budget, tout ça, et consort, tout ça, etc., eh bien, il court là-bas avec des petites associations. Il y a moyen de il faut demander aux donateurs. Ils vous diront quelle cause, si il y a moyen de y remédier pour que la société civile puisse exister ou que la société civile puisse revêtir sa robe d'antan. La robe d'antan, c'est ce qu'il faut. Et, bon, nous ne pouvons pas pousser les gens à ne pas se mettre ensemble. Mais je crois que la loi sur les ASBL, associations sans but lucratif, c'est bien dit. C'est-à-dire qu'il y a des associations politiques, et il y a une loi pour ça. Et associations sans but lucratif, il y a aussi une loi pour les ASBL. Alors, pour cela, il faudrait qu'il y ait un suivi réel pour savoir, par rapport surtout aux acteurs. Quand vous regardez, un grand nombre d'acteurs de la société civile, ce sont deux fonctionnaires de l'État. Vous êtes religieux. On dit ici, depuis la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sur l'appui à la démocratie, que l'Église du Congo, dans son ensemble, a dessus. Qu'est-ce qui se passe? La politique a influencé l'Église? Non, la politique n'a pas peu osé dans les us et dans les usages dans le monde, mais pour quelque intérêt que ce soit, moi je ne crois pas, parce que la politique fait confiance quand même aux leaders de la société civile, parce qu'ils savent que ceux-là n'ont pas cette conviction de venir nous arracher le pouvoir. Alors pour cela, ils leur font confiance. C'est pour cela que même la CENI dans les textes dit que vous ne devez pas être acteur politique. Donc je pense qu'il n'y a pas d'influence, mais la collaboration, pourquoi pas? Bien au contraire, l'Église aide les membres politiques de vouloir bien gérer pour être mieux cotés après le pouvoir, pendant le pouvoir et après le pouvoir, par Dieu créateur. Parce que c'est en lui seul que nous devons rendre compte. Et tout le monde doit rendre compte à ce Dieu-là qui nous a envoyés sur terre et qui nous confère le pouvoir, parce qu'il n'y a aucune élévation, aucun pouvoir qui existe qui ne vient pas de Dieu. Alors pour cela, c'est pour cela que je vous dis que nous avons notre parti d'obédience chrétienne, n'est-ce pas, et qui, dans les textes de Dieu, il nous dit de ne pas nous opposer à l'autorité établie. C'est pour cela que nous devons être là comme éclaireurs. Nous devons lui donner la lumière pour dire non, chef, ok, voilà, là, vous risquez de vous glisser à tel résultat. Mais c'est plutôt, peut-être ça, si vous feriez ça, vous pouvez atteindre bien l'objectif. Révérend Pasteur Kouyala, voilà, président d'un parti politique, comment va le pays sur le plan sociopolitique? Sociopolitique, c'est tout le monde qui connaît. On peut se le dire que la démocratie se porte bien en RDC depuis que Fachi est au pouvoir. La démocratie, je crois que se porte bien depuis que toutes ces histoires, pas après des choses anciennes, non, mais écoutez, c'est une lutte. Démocratie, d'ailleurs, bon, moi je n'aime pas souvent utiliser le terme démocratie, parce que ceux qui en déclarent ne les suivent pas. Et il y a une démocratie pour chaque pays. Et on parle de démocratie, il y a autant de libertés fondamentales, mais ces libertés fondamentales sont gérées d'un pays à l'autre à leur manière. Donc moi je pense que quand on parle de démocratie, là nous rentrons dans le bluff. Mais parlons des actions réelles qui mettent les gens dans de bonnes conditions de travail. Parce que pour nous, nous sommes autant, nous devons voir, sur 85 millions d'habitants, si 60 millions y travaillent, parce qu'il y a aussi des invalides, eh bien, même les invalides, on peut les rendre toujours dynamiques et rentables. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous disons
battons-nous pour que tout le monde ait du travail, Voilà. pour qu'il serve Dieu et qu'il dise merci à l'Éternel et que chacun contribue pour l'avancement du pays. On a et que chacun encore, également... pasteur, on a encore appris et vu dans les images la répression policière lors de la marche en faveur de la libération de Ngoï Mulunda, ancien président de la CENI à Lubumbashi. On dirait que le droit de l'homme reste denrée rare en République démocratique du Congo, malgré les slogans « Peuple d'abord ». Les droits de l'homme, la même chose comme la démocratie. Si vous allez en France, mais on traque, c'est un pays où nous avions toujours considéré que les Français sont vraiment de meilleurs par rapport à la liberté. Mais à voir ce qu'ils font contre les étrangers qui ne sont pas originaires de la France, vous comprenez tout le reste. Alors, il y a aussi aux États-Unis d'Amérique, c'est juste qu'aujourd'hui on peut encore narguer les Noirs, malgré qu'on a eu le mandat d'Obama, tout en étant au pouvoir. Vous avez vu comment est-ce qu'on a fait la traite de Noirs. Alors tout ça, c'est comme ça que je ne veux pas m'en prendre au pays. Mais là, comme tout ça que ça, j'ai dit. c'est quand même révolu, mais aujourd'hui... C'est pas révolu parce que c'est... Les marches ne sont pas quand même réprimées en Occident, non? Non. Surtout si Bon, marche, vous parlez de la marche, après la marche. des on fait quoi? manifestations de Après la marche, surtout les gens mangent, une cause noble. ils boivent et ils ont leur travail. Après la marche, les gens font quoi? Il faut encourager à créer des emplois. Il faut croire. Donc, la tête doit réfléchir pour dire quoi faire pour ce nombre. Parce que c'est une main-d'œuvre qui chôme. Chaque main-d'œuvre doit être utile pour Dieu, pour la nation, et pour leur famille et pour elle-même. Ngoï Mulunda peut bénéficier aussi de la grâce présidentielle. Mais de quoi on les poursuit? Pourquoi pas lui? On les poursuit pourquoi? De quoi les poursuit-on? Si j'ai bonne mémoire, c'était pour des propos discourtois. Si j'ai bonne mémoire. C'est un homme. Moi, je ne peux pas. Ngoï Mulunda est serviteur de Dieu comme moi. Je ne vois pas comment je peux le condamner. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de juger, mais nous avons le droit de proposer. Voilà. C'est notre droit de proposer. Mais de juger, il y a des organes attitrés, il y a les cours et tribunaux qui peuvent dire le droit. Et Dieu le reconnaît à ce titre. Dans notre parole de Dieu que nous appelons, il dit que tous les magistrats sont de serviteurs de Dieu. Donc, je crois que tout ce qu'ils ont appris comme matière pour juger les gens, ce sont eux qui ont droit à cela. Même s'il y a des problèmes, même pour notre pays, tous les organes, tous les unitaires ou tous ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas s'échapper, n'est-ce pas, échapper au jugement de nos cours et tribunaux. D'un procès plutôt à un autre. Le procès Tshilbé se poursuit. Le procureur militaire, dans son pouvoir discrétionnel, a refusé que Joseph Kabila, ancien président, puisse comparaître. Nombreux sont dessus. Vous, personnellement, vous partagez cette déception? Bon, si c'est si c'est les lois du pays qui interdisent, nous disons que ces lois-là ne remplissent pas leurs conditions, parce que vous avez entendu en Afrique du Sud, vous avez vu un président aller répondre. Ce n'est pas un problème. Tout en étant au pouvoir, il y a de ceux qui y sont allés. Moi, je ne crois pas que quand on accuse quelqu'un et que réellement c'est pour faire condamner quelqu'un. Alors moi, je crois que si c'est les cours et tribunaux qui se plaignent, ben, ils ont des instances qui peuvent les aider à ce que les lois soient changées à leur niveau pour qu'ils ne se disent pas qu'ils sont incompétents. Alors, mais quand c'est les lois qui existent dans le pays, de ne pas entendre un ancien président, comment voudriez-vous qu'un simple citoyen, n'est-ce pas, puisse commencer à contredire sa propre loi, la loi de son pays? Vous comprenez ce que ça pose? Donc le problème, ce n'est pas des hommes. Nous, notre problème, c'est de savoir qui a causé la mort de tel. Qu'est-ce qu'il gagne? Même après son mandat, même après sa vie, il gagne quoi? Parce que nous avons à vivre moins de 150 ans actifs. Dieu a même rabaissé jusqu'à 120 ans. 120 ans, maman Adèle, vous serez très vieille. Vous serez un problème pour votre famille même. Est-ce que vous comprenez, maman Adèle? Alors, quand maintenant, Dieu nous donne cette petite
portion des temps, 120, même si vous laissez n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez que de millénium en millénium, donc éternellement, que vous soyez dans la Guéhenne, les temps de feu, avec votre corps. Ah, maman, parce que vous parlez de cours et tribunaux, l'on a appris la disparition de Benoît Luamba, ancien président de la Cour constitutionnelle, ayant assisté à la passation pacifique du pouvoir entre Fathi et Joseph Kabila. L'homme était déjà à la retraite. Il est revenu aux affaires quand la République avait besoin de lui. Dans quel état d'âme vous avez appris sa disparition? Voilà, quand la communication vous échappe, eh bien vous avez des problèmes. C'est mon président. Paix à son âme. Je viens d'apprendre de vous. On dit qu'il était sous menace, raison pour laquelle il s'est exilé. Bon, je viens d'entendre de sa disparition. Après sa démission, bien sûr. Après sa démission, il aurait démissionné. Bon. Mais, bon, paix à son âme, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons... Bon. Sa démission qui était mal appréciée par les camps Kabila. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'entends, nous ne pouvons que regretter les gens trop chers, n'est-ce pas? Très chers qui nous ont quittés. Vraiment, nous ne pouvons que demander à Dieu. Bon, Dieu a ses préceptes. Et Dieu sait comment est-ce que c'est lui qui jugera tout le monde, ceux qui vivent et ceux qui vivront, et ceux qui viennent. Parce qu'il y aura toujours... C'est comme ça que tout le monde est confiné. Tout le monde est dans le confinement. Le confinement ne vient pas d'aujourd'hui. Donc tout le monde est confiné comme du sable. Vous voyez les sables? Alors, tous ces grains de sable-là, c'est comme des têtes de ceux qui ont vécu. Pour le bien, non. Pour le bien, Dieu a choisi un lieu approprié. C'est le paradis. Avant l'enlèvement. C'est alors qu'il y aura enlèvement. Quand nous aurons vécu, n'est-ce pas, pendant 7 ans, au moment d'enlèvement, 3 ans et demi pour la dispensation, 3 ans et demi pour le mariage de noces, et il y aura ce qu'on appelle Armageddon, et ça se fera en Israël. Quand le vieux disparaît, l'on redoute que la jeunesse va remonter la pente ou bien va continuer avec un esprit dévoué. Oui, mais l'esprit dévoué, il faut le chercher de Dieu. Il ne faut pas le chercher des hommes, surtout s'ils n'ont rien à donner. S'ils n'ont rien à donner. S'ils n'ont rien à donner, je ne vois pas comment on peut aller rechercher auprès de ceux qui ont mal fait, qui n'ont pas donné des résultats que tout le monde attendait. C'est ça. Nous ne critiquons personne. Nous disons, chacun a durement travaillé pour satisfaire, mais il n'est pas parvenu. Alors, vous allez condamner cette personne-là. Moi, je crois qu'il y a un degré de constater que nos chers frères et sœurs ont travaillé durement, mais ils n'y sont pas parvenus. Faudra-t-il, ils méritent une condamnation ou une retraite? Voilà. Considérable. Une retraite considérable. Voilà. Donc moi, je crois que c'est ce qui nous manque. Nous sommes presque à la chute de cette émission. Vous avez des secondes pour un message particulier par rapport aux membres du parti, un message adressé aux membres du parti et pourquoi pas à toute la population et aux autorités. Oui, aux autorités du pays, c'est de s'y prendre, de prendre vraiment au sérieux les attributions, le pouvoir que Dieu leur a conféré et savoir qu'il y a le juste juge qui est là. Même si l'homme te juge mal, mais le juste juge, lui viendra apporter ses jugements. Alors, à la population congolaise, nous disons non. Préparons-nous, attendons-nous. Dieu va toujours apporter solution à travers tout ce qui nous gère. Aux partis politiques, de continuer à former la population, de ne pas faire des choses qui fâchent, mais plutôt de dire comment nous allons organiser demain le parti avec les autres, afin, parce qu'aujourd'hui, aucun parti, nous avons déjà échoué avec un parti, un parti unique. Alors, vous comprenez, on a échoué lamentablement, on a quitté de quelle hauteur pour quelle descente, aux enfers certainement. Mais alors,
comme il n'y a pas un parti qui peut se le gérer, eh ben, tous les partis doivent collaborer. Voilà. Ça d'obédience, de gauche, de droite, tout ça. Mais chez nous, nous n'avons pas encore mis en ordre pour que, avec ce que Dieu nous a donné, nous puissions ensemble donner le bien-être à ces populations. Merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission hebdomadaire, les rendez-vous. Pour ceux qui ont pris en cours, nous venons là d'échanger avec le révérend pasteur Kouyala Mouloudiki Norbert, qui est président national du parti politique Alliance de Peuples Redoutables Réformateurs pour la restauration, APR en sigle. La rediffusion c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci de rester fidèles sur votre chaîne Antena, la chaîne référence. Portez-vous bien. Bonsoir à toutes et à tous. It's a redskin.